les Africains vont aller là-bas. Les Africains qui sont en France, là, ils n'ont qu'à se documenter. Ils n'ont qu'à lire, connaître. Ils n'ont qu'à visiter les musées. Voilà. Donc, voici l'ouvrage où Christian Desrosses Noblecourt explique comment ils ont dépiécé le projet là. Donc, la même Christian Desrosses Noblecourt, à la fin de sa vie, va publier un ouvrage parce que c'est une confession. Elle confesse au fait. Et l'ouvrage, je vais vous le montrer pour que les Français eux-mêmes lisent. Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Où elle démontre que leur civilisation, l'Occident vient de l'Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. L'Égypte, c'est quoi? C'est les nègres. Quand ils parlent comme ça, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple des tombes. Il n'y a que les Africains qui ont des rites funéraires profonds. Vous voyez, en Inde, ils font la crémation. Nous, on ne fait pas la crémation. Oui. Quand tu prends un problème du point de vue anthropologique, tu connais comment un peuple organise les rites funéraires, tu peux comprendre sa culture. Mais les Européens ne veulent pas de ces débats. Christian Desrosses Noblecourt, dans cet ouvrage, explique tout. Partager pour ceux qui, je vois les commentaires, voilà. Beaucoup demandent c'est quoi le nom de la page de ce professeur. Tout sera publié après. À la fin, on va mettre voilà. un commentaire avec les Christian Desrosses Noblecourt. Voilà. Et le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Il y aura aussi le Facebook, etc. Il y aura tout après. Monsieur Béhanzin, oui. Assoyez-vous bien. Ce que je vais vous montrer dans ce livre est plus catastrophique. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, comme le dit Alpha Omar Konaré, celui qui ne connaît pas l'histoire de l'Afrique ne connaît pas l'histoire du monde. Donc, l'ouvrage a été traduit en anglais. Voici la version anglaise. How Egyptian Civilization Shaped the Modern World. Le même ouvrage de Christian Desrosses Noblecourt. Si vous allez sur Amazon, vous pouvez trouver avec la même photo le titre en français. Vous voyez, c'est le même ouvrage qui a été traduit. Moi, j'ai la version poche. Ici, c'est grand. Maintenant, ce qui est fabuleux, je vous dis, assoyez-vous bien. Ce que je vais vous montrer dans cet ouvrage va choquer les Africains et les Occidentaux eux-mêmes. Quand je dis ils sont malhonnêtes intellectuellement, ils ne veulent pas reconnaître certaines choses. Ou bien, il y a certains qui écrivent et ils ne sont pas audibles, c'est-à-dire les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux. Parce que ce que nous disons aujourd'hui comme vérité aussi vient de certains Occidentaux. Donc, ce n'est pas eux tous qui sont malhonnêtes. Il faut préciser cela pour qu'on ne soit pas attaqué pour dire qu'on a tout mélangé. Est-ce qu'on comprend? On comprend. Voilà. Dans cet ouvrage, Christian Desrosses Noblecourt montre une fausse histoire montée dans la Bible, le rêve de Joseph. On dit que Joseph a rêvé, 7 vaches ont dévoré quoi? Christian Desrosses Noblecourt montre le papyrus dans lequel ils ont pris cette histoire. Voici le papyrus. L'histoire des vaches maigres. Ah là là là. Voici l'histoire. Tu peux rappeler, tu peux redire l'histoire pour que les gens... l'histoire de Joseph. Voilà. La question, le rêve de Joseph, la question des vaches maigres, des vaches grasses. Oui. C'est un papyrus égyptien qui existe. Christian Desrosses Noblecourt dit que ça se trouve dans la chambre funéraire de Nefertari. Parce qu'il y a certaines tombes en Égypte où on refuse les gens de visiter parce qu'il y a des faits troublants. Donc, voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. Donc, voici l'histoire. Et comme ça, c'est la version anglaise, je laisse et je prends la version française. Je vous montre la version française. Et vous partez encore derrière. Et il dit que les 7 vaches, voilà, du caveau de Nefertari, jugées par Ramsès II, comme le chapitre
le plus éminent du guide de l'au-delà. C'est pas moi qui le dis. Oui. Christian Desroches-Noblecourt. C'est pas toi, exactement. On le précise. C'est pas toi qui le dit. On l'appelle la révolutionnaire, la rebelle. Elle a vu tellement de choses qu'à la fin de sa vie, elle a écrit cet ouvrage. C'est comme une confession où elle démontre tout ce qui vient de l'Occident. Voici comment c'est venu. Voilà. Voici l'ouvrage. Les gens peuvent aller tout de suite sur Amazon. Ils peuvent trouver l'ouvrage version française, version anglaise. Pour comprendre ce que Christian Desroches-Noblecourt a donné. Et du même coup, il ne cite pas Cheikh Anta Diop. Pourtant, Cheikh Anta Diop avait tout écrit, Civilisation ou Barbarie. Quand vous lisez ces deux ouvrages, c'est comme ils disent la même chose. Mais elle refuse de citer Cheikh Anta Diop parce que Cheikh Anta Diop a écrit avant elle. C'est ça aussi le livre Confession de Cheikh Anta Diop. Et c'est sous-titré Civilisation ou Barbarie, anthropologie sans complaisance. Ça, vous pouvez avoir ça en France, c'est publié chez Présence africaine. D'ailleurs, tous les écrits de Cheikh Anta Diop, c'est Présence africaine. Pour ceux qui sont intéressés par le livre de Cheikh Anta Diop, je vous conseille d'aller à la librairie Taméry si vous habitez sur Paris. Et peut-être même le livre de la française, vous allez à la librairie Taméry, vous commandez s'ils ne l'ont pas là-bas et vous l'aurez directement après. Librairie Taméry. Tapez librairie Taméry et vous verrez. Donc, Christian Desroches-Noblecourt a démontré comment l'Égypte a donné ce que l'Égypte a donné au monde. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand les gens parlent, même sur la femme africaine, parce que moi, j'ai fait l'effort de faire un peu de ces collections. Ça, c'est sur Ramsès II. C'est Christian Desroches-Noblecourt et la femme au temps des pharaons. Et la même Christian Desroches-Noblecourt dit que les reines que vous voyez en Europe, que c'est des accidents de l'histoire. Même la reine d'Angleterre qui vient de partir, elle dit que c'est un accident de l'histoire. Ça ne fait pas partie de la culture occidentale qu'une femme soit reine. Donc, voici comment l'Égypte est un danger parce qu'ils ont tout là-bas. On a tout recopié là-bas. Et aujourd'hui, si tu parles, c'est des Africains même qui se disent chrétiens ou musulmans qui vont s'attaquer à toi. Parce que c'est l'ignorance de notre histoire. Et l'Occident a construit toute sa puissance sur l'ignorance de notre histoire. Et c'est pourquoi l'Égypte aujourd'hui est un danger. Même quand on parle de l'Égypte, tu parles chaque fois de l'écriture. L'écriture égyptienne est exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien exceptionnelle parce qu'ils sont partis sur des faits. On prend un vautour où on dit que c'est un A. C'est la culture matérielle qu'ils ont utilisée comme alphabet pour construire l'écriture. Et je termine en disant, ces livres, je les payais au à la librairie du Brooklyn Museum. Ça, c'est à New York. Ceux qui sont à New York, ils peuvent aller au Brooklyn Museum. C'est dans les librairies que j'ai payé ça, le livre de la mort. C'est un papyrus qu'ils ont traduit. Et pourquoi je montre cet ouvrage? Parce que cet ouvrage a un lien avec la Bible. Toutes les valeurs que les gens chantent aujourd'hui dans le monde chrétien ou musulman, beaucoup proviennent de cet ouvrage. Et ceux qui sont à New York aux États-Unis peuvent aller à la 5e avenue visiter le Metropolitan Museum of Art, partie Égypte. Ils verront des choses. Donc, aujourd'hui, quand les Européens parlent de l'Égypte, ils ne veulent même pas que les Africains comprennent ce qui se passe. Parce que si les Africains s'approprient cette histoire, et ils sont foutus, ils n'ont plus rien à dire.